Alors, je suis particulièrement heureux de recevoir Samuel Chauveau ce soir. Bonsoir Samuel. Bonsoir Pascal. Parce que Samuel Chauveau fait un peu partie des meubles ici. Un petit peu, cela fait un certain temps que je collabore, enfin, ou que vous voulez bien me supporter depuis de nombreuses années. La première émission qui était sur Canal 8 Le Mans, donc c'était quoi, 97 ? Peut-être bien. Là, je devais apprendre par cœur tous les textes que je vous présentais. Ça s'appelait Bulle. Oui, semble-t-il. Tout simplement. Oui. Très original. Oui, vous n'étiez pas allé chercher très loin. Non. Voilà justement des extraits de cette émission que vous animiez régulièrement sur notre antenne. Il y a des moments où on se demande si on ne devrait pas les rediffuser d'ailleurs. Parce qu'en fait, ça ne vieillit pas la bande dessinée. Non, mais enfin, nous par contre, je ne sais pas trop ce que cela pourrait donner, parce qu'effectivement, c'était assez iconoclaste, assez drôle. J'essayais aussi d'être un peu original. Alors là, je pense que ça ferait rire beaucoup de gens, puisque à chaque album que je présentais, j'essayais de me grimer aussi dans le personnage de l'album en question. Alors, c'était une époque. C'était une époque. On va parler justement de toutes vos époques. Samuel Chauveau, vous êtes un fou de BD, un fou de bande dessinée depuis... Oui, de toute manière, c'est une question qui ne me vient même pratiquement jamais à l'idée. Moi, j'ai toujours fréquenté les librairies du Mans, puisque mon père était vraiment un passionné de livres. Moi, j'étais un peu un déviant, comme je m'exprime de temps en temps, puisque les petits Mickey, mon père n'était pas vraiment un grand amateur, mais il ne me refusait jamais non plus de m'acheter quelques albums. Et je crois que cela vient effectivement de cette passion un peu familiale autour du livre, que d'avoir effectivement eu un premier album de BD dans les mains. Le livre qui est un objet sacré, donc vous évoquez votre père qui lui était passionné d'histoire et notamment d'histoire locale, je crois. Totalement, oui, complètement féru de la province du Maine, de là où toute sa famille avait pu vivre en lien direct ou indirect. Donc nous, petits, on allait sur les cimetières le week-end pour aller repérer les noms de la famille, rencontrer des gens dans les villages qui avaient pu rencontrer certains membres, et évidemment du côté de mon père, plutôt du côté de mon père que du côté de ma mère, mais voilà un petit peu comment se passaient certains week-ends. Alors donc vous êtes un Sartois pur sucre. Ah oui, totalement, oui. Je pense que à l'inauguration avec les officiels la semaine dernière, moi j'ai pas eu honte de rappeler que j'étais vraiment très content d'avoir aussi un petit peu évolué au sein du Mans et de la Sarthe, et aussi surtout au sein du Vieux-Mans, parce que c'est quand même le Vieux-Mans qui m'a accueilli. Et alors vous êtes né peu loin, pas loin du Vieux-Mans, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, à quelques mètres du côté des Jacobins. Voilà, en 1962, on peut le dire. Oh, totalement, oui, voilà. Tout à fait. Vous faites vos études au Mans ? Oui, filière classique comme beaucoup dans ce quartier, Saint-Julien, Montpertuis et Sainte-Croix. En effet, on peut avoir plus classique. Et puis bizarrement, vous devenez le champion des premières années. Oui, là, c'est vrai que je ne me voyais pas trop quoi faire au niveau études supérieures, comme on disait, donc une première année de fac, puis une seconde. Le droit d'abord. Le droit, c'est classique pour ceux qui savent pas faire. Oui, complètement. Bon. Ça, c'est ensuite lettres, ensuite préparation en carrière bibliothécaire, et puis je crois une dernière année, mais pour garder mon statut de pion de Sciences Éco. Donc, mais là, j'avais déjà ouvert la librairie, donc je menais de plein pied un petit peu toutes ces activités. On va y revenir, mais vous avez dit pion, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un pion. Non, c'est un surveillant. Oui, un surveillant, c'était le nom que l'on employait à l'époque, effectivement. Voilà. Oui. Et dans un internat, non ? À la fin, dans un internat, mais sinon, j'ai commencé au Grand Lucé et puis à Conneré. Bon, ça existe toujours, me dit-on. Je pensais qu'on les appelait plus pions, moi. Je pensais qu'on les appelait surveillants, etc. Bon, bref. Donc, la BD, c'est un art que vous découvrez très jeune, en fait. Hein. Ah oui, mais comme n'importe quel amateur ou lecteur à l'époque, c'est vrai qu'on n'était pas forcément non plus pléthore. Hein. On était encore sur cette fin de période où on avait tendance un petit peu à se cacher pour lire des
petits Mickey, comme je dis souvent, c'était pas vraiment très très sérieux. D'abord parce que c'était plutôt un genre destiné à un public pas forcément lettré, pas forcément cultivé. Et puis, sauf que quand vous l'avez découvert, c'est au moment où vous étiez enfant, donc on considère que la BD c'était plutôt d'ailleurs pour les enfants. Et vous l'avez découvert, ça c'est très intéressant, à la bibliothèque Bérengère. Ah oui, oui, de toute manière, d'abord toutes les librairies qui existaient encore à l'époque, Graffin, Doucet également, et un jour mon père m'emmène rue de la Reine Bérengère, dans le Vieux-Mans, bibliothèque je dirais tenue paroissiale, tenue par des dames un petit peu patronesses, pourrait-on dire, et qui avait, je crois, le plus grand fonds de bande dessinée du département. Et là, je tombe un petit peu à la renverse. C'était la caverne d'Ali Baba, sur un lieu là aussi très confiné, très petit, très étroit, mais alors incroyable. C'est pour ça, en fait, vous avez reproduit. Et surtout, on ne vous imposait pas de quantité. Vous savez, dans la plupart des bibliothèques, vous devez sortir avec un certain nombre d'ouvrages, et notamment des bandes dessinées, c'est 2 ou 3 volumes. Et là, vous pouviez repartir avec le nombre que vous vouliez. Alors là, extraordinaire. Je crois que je suis reparti avec plus d'une centaine d'illustrés. Bon, alors donc, arrive, on l'a dit, après que cette formidable découverte de la bande dessinée. D'ailleurs, c'est qui à cette époque-là votre auteur préféré ? Oh, ce sont tous les classiques, mais je crois que Gilles Jourdan, ça c'est un héros qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Un petit peu ce côté, d'ailleurs il est licencié en droit, donc je me suis dit tiens, au moins lui il a réussi. Et puis plus tard, un petit peu, je presque identifié au personnage secondaire qui était Libellule, le roi du calembour vaseux. Et ça c'était effectivement un personnage, voilà. Et puis évidemment Black et Mortimer, pour des raisons aussi déjà à l'époque, parce que c'était l'histoire, raconter des histoires. Moi, c'est ce qui me plaît dans la bande dessinée, et tous les souvenirs qui peuvent encore rester lorsque vous lisez ça gamin. C'est une véritable magie, je crois, que de découvrir aussi les illustrés quand vous êtes plus jeune. Alors, je voudrais dire à nos téléspectateurs que vous allez découvrir dans un instant la librairie Bulle, nouvelle formule, en quelque sorte. Rassurez-vous, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, qui ne se sont pas déplacés, bien que c'était un succès absolument phénoménal samedi dernier. On y reviendra. Restons donc sur ces années 80, vous avez un peu plus de 20 ans, vous êtes étudiant, un peu dilettante. Oui, 18 ans même, 18 ans, oui, complètement dilettante. Et qu'est-ce qui vous prend par la tête? Je sais pas, mais je me dis que ça ne pourra certainement pas continuer très longtemps d'être un éternel étudiant, et là c'est un véritable choc un peu de me dire qu'est-ce que je peux faire un petit peu de ma vie professionnelle, et là je dois dire que c'est un petit peu le déclic qui est venu de certaines personnes qui travaillaient en librairie, parce que je dépensais tout ce que je pouvais comme argent dans les librairies Moncel, et de temps en temps, même certaines C'était énorme personnes, quand même, les sommes. Dès que j'avais un peu d'argent, oui, dès que j'ai eu aussi ce poste de surveillant, ça représentait 4300 francs par mois, il y a plus de 32 ans, donc ça représentait une petite somme rondelette quand même, hein, et je dépensais tout, et même plus d'ailleurs. Et donc il y avait pas mal de vendeuses qui me disaient, mais, elles m'appelaient même chez mes parents de temps en temps pour avoir des renseignements, et elles m'ont dit un jour, mais pourquoi tu n'ouvrirais pas une librairie parce que tu ne sais pas quoi faire? Bon, j'ai rigolé un petit peu dans un premier temps, et puis je ne sais pas pourquoi ça m'est revenu par la suite, et que ça a été le déclic. Mais vous l'avez ouverte un peu en amateur dans un premier temps. Ah mais totalement, moi c'était maman Ginette qui, quand vous n'étiez pas là, la tenait, parce que bon... C'est-à-dire que les débuts n'étaient pas vraiment très élogieux en termes économiques, donc on s'ennuyait un peu. Il n'était pas rare de nous voir d'activité de clients, donc je n'avais de cesse que de vouloir m'échapper pour pouvoir faire un peu autre chose et prendre de l'air. Voilà, donc c'est comme ça qu'effectivement... Combien de temps ça a été un peu chaotique comme ça? Oh, ça a été quand même... je dis souvent que sur 3 décennies, c'est 10 ans pour apprendre le métier, 10 ans pour commencer à en vivre, et 10 ans où là, on a vraiment un petit peu conforté ce métier. Bon, vous vous installez, alors en plus, voilà, je suis pas sûr que le calcul de l'emplacement aurait été celui d'un commerçant patenté. Non, mais de toute manière, vu les loyers... Dans le Vieux-Mans, dans une rue, Non, mais c'était la situation certainement la plus délicate. Je m'étais renseigné évidemment dans le centre-ville, les loyers étaient énormes, et puis un petit peu, ce fut le hasard de rencontrer et de voir cette librairie. Ah oui, j'ai pas revu les photos,
photos, et effectivement, ça fait peur. Hein. Enfin, cela dit, à la fin, on ne voyait plus aucun des meubles. Hein. Oui, complètement. Oui. Tellement il y a des bouquins partout. Même. C'était à nouveau pas de porte, comme on dit. Le loyer n'était pas très élevé. Et donc voilà, l'aventure a démarré, non pas en décembre 82, parce que nous étions prêts. J'étais prêt à ouvrir en décembre 82, mais là, j'étais déjà un très bon commerçant, puisque je me suis dit, il vaut mieux peut-être attendre que tout le flux du mois de décembre soit passé, comme ça, j'ouvrirai tranquillement. J'ai ouvert le 3 janvier 83. Ça, c'est tout à fait original, effectivement, d'ouvrir après que la période faste soit passée. Donc, cette librairie, du coup, vous a obligé à être inventif pour recevoir, par exemple, vos auteurs. Oui, de toute manière, fallait... C'était tellement petit que pour recevoir des auteurs, c'était un peu compliqué quand même. Et puis pour exister, surtout, parce que le Vieux-Mans n'est pas forcément le lieu où le commerce en dehors des bars et des restaurants peuvent vraiment faire vivre rapidement quelqu'un, d'autant plus des libraires où voilà, c'était de tous les jours, de toutes les semaines, d'essayer un petit peu de faire parler la librairie, et pour cela, bien d'inviter des auteurs, parce que évidemment derrière ces livres, derrière ces illustrés, se cachent des personnes, se cachent des raconteurs d'histoires. Et moi, c'est aussi surtout le résultat de tout ça, de 30 ans, c'est de savoir qu'il y a de l'humain derrière et de pouvoir mettre en avant un petit peu tous ces gens. Non, je voulais vous faire parler en fait des animations que vous créez autour, et en fait la prolongation de la librairie, ça pouvait être la rue. À la rue. Ça pouvait être le bar, ça pouvait être la boîte de nuit en face. La boîte de nuit ou la mairie. De toute manière, il n'y avait pas un moment où il fallait essayer de trouver un endroit, parce que, ou alors, quand il faisait beau, évidemment, la rue Saint-Honoré. Mais bon, c'était pas à l'intérieur, on l'a fait une fois. On a reçu Serre, l'illustrateur, ça a été du délire. Donc, en fait, du délire, non, parce qu'il n'y avait pas grand monde, mais c'était déjà tellement exigu qu'on l'a fait une fois, et puis voilà. Et ça c'est Maurice, le papa de Lucky Luke, qui était venu à la 25e heure du livre. Oui. Mais vous en avez reçu combien d'auteurs depuis que... Des milliers, je pense. Ça, c'est l'inauguration, où là, c'était effectivement, en termes de communication, vous voyez, hein, on était c'était inventif. Très fort. Effectivement. Cela étant dit, vous avez subjugué tout le monde avec l'organisation de ces grands événements à l'Épau, à l'abbaye de l'Épau, que vous avez pu mettre en place avec la bibliothèque départementale. Oui, un petit peu le prolongement, puisque un jour, les éditeurs ou l'éditeur de Bilal, les humanoïdes à l'époque, me disent, écoute, on travaille bien ensemble, on va, voici Enki Bilal, oui. On te propose de recevoir Enki Bilal. Mais moi, je leur dis, c'est génial, mais je ne sais rien en faire. Dans la rue, on va le mettre dans la boîte en face, on va le mettre dans le bar. Et c'était la panique. Et c'était, comme je travaillais avec la bibliothèque départementale, donc un des services du Conseil général, d'aller les trouver et de leur dire, aidez-moi, qu'est-ce que je peux faire de Enki Bilal? Et là, tout de suite, ils me disent, mais il y a l'abbaye de l'Épau, pourquoi on ne ferait pas une rencontre? Voilà. Combien et ça démarre comme ça. 500 au moins, mais alors qu'on n'avait pas beaucoup de pubs, pas beaucoup effectivement, et ça a été le début un petit peu d'une certaine magie qui a démarré ce vendredi soir à ce moment-là. Et la plus grosse rencontre en termes de fréquentation, ça a été qui? Zeb pour Titeuf, parce qu'il y avait tous les gamins, et ça c'était génial de faire venir aussi, non pas que les adultes, mais les gamins. Une des plus surprenantes, c'était aussi Baru, qui travaille dans le monde de la boxe, et on installe des rings de boxe dans l'abbatiale de l'abbaye, et on fait venir Monchipour, qui était champion du monde de boxe, et tous les gamins des quartiers qui viennent pas pour rencontrer l'auteur de BD, mais pour leur idole de boxe. Mais c'est aussi de créer des passerelles. Et qui découvrent la BD. Et qui découvrent pourquoi pas la BD, voilà, tout à fait. Et c'est ça, moi, qui me plaît de plus en plus. Moi, je suis pas un autre... Vous êtes déguisé en zombie pour Walking Dead? Oui, tout à fait. Ah, vous n'avez décidément peur de rien. Bon, non, écoutez, après tout... Hein. Bon, en tout cas, vous êtes toujours là, alors qu'on sait que ça n'est pas facile pour tous les libraires. Il y a eu des moments particulièrement pénibles. Je crois que ce sont d'ailleurs les libraires de BD qui ont sauvé en quelque sorte la réglementation fiscale. Le prix du livre, la loi Lang, puisque peu de gens, enfin si, pas mal le savent, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas aussi qu'il y a une loi qui protège toute la chaîne du livre, qui est la loi Lang, créée en 1981 par l'ancien ministre de la Culture, et qui permet effectivement, non pas que les libraires, mais tous les jeunes auteurs qui ne peuvent pas trouver forcément tout de suite d'éditeurs connus et qui passent par des maisons d'édition un peu moins importantes et qui se font distribuer par des libraires indépendants. Et tout ça est protégé par cette loi, mais elle n'était pas respectée. Et ce sont des troublions comme nous, notamment les libraires spécialisés. Un premier éditeur lit
Lillois qui a attaqué pour la première fois pour faire respecter la loi Lang. Et cette jurisprudence est venue de ces libraires spécialisés en bande dessinée. Bravo et merci pour tout. Bon, bravo et merci pour les morceaux de l'ouverture de cette nouvelle librairie rue de la Barillerie, là où étaient, pour ceux qui connaissent un peu Le Mans, les meubles Troncoso. Hein, complètement, oui, derrière, tout à fait. Derrière le Menli, pas loin de l'hôtel Coindon. Un lieu magique. Ben, moi, gamin, je me souviens encore, effectivement, j'ai eu des images comme ça qui me sont revenues où on me poussait en poussette, justement, et je vois les portes s'ouvrir et des camions noirs et jaunes qui sortaient, mais je n'avais jamais vu ce qu'il y avait derrière ces portes. Bon, et là, ça a été un choc il y a à peine 2 ans avec Rémi Ledru, puisque toute cette aventure aussi, elle est construite avec mon voisin, c'est une aventure humaine. Moi, 30 ans de librairie dans le Vieux-Mans, 28 ans de voisinage avec l'architecte arrivé 2 ans plus tard, et l'aventure continue. Il n'était pas question de partir sans lui, et c'est effectivement ce que l'on a fait ensemble. Bon, bien vous en a pris en fait, hein, parce que a priori ça démarre sur les chapeaux de roue. On a voulu essayer aussi de créer un lieu qui soit pas simplement peut-être qu'une librairie, mais aussi un certain esthétisme avec l'identité de la marque jaune, puisque c'est le B de Bulle repris à la façon de la marque jaune, grâce aux éditeurs qui ont bien voulu nous accorder ce privilège. Et puis après de pousser un peu plus loin. Le Vieux-Mans, c'est bon, on connaissait, c'était voilà, et de se dire, ben oui, on n'est pas que des pouilleux non plus, on peut avoir aussi un certain esthétisme peut-être, et d'aller un petit peu jusqu'au bout pour peut-être faire en sorte que des gens qui ne connaissent pas la BD ou qui ne se sentaient pas bien là-bas, puissent au moins venir voir ce lieu et se disent, allez, pourquoi pas, c'est pas mal, on peut un peu s'y poser, il y a des petits canapés, des petits fauteuils, et de déclencher une envie derrière. Alors on y trouve des matériaux, notamment à l'extérieur de façade, qui évidemment peuvent surprendre, voire choquer pour certains. Par ailleurs, et c'est curieux pour une librairie, c'est très vitré. Oui, tout à fait. Et encore, on a supprimé beaucoup d'espaces vitrés parce que c'était encore plus clair que ça. Mais bon, il faut protéger aussi les ouvrages, évidemment. Voilà, c'est ce que je pense, oui. Et donc, on a supprimé pas mal d'ouvertures et ça aurait encore pu être plus clair. Mais enfin bon, faut pas exagérer. Et c'est vrai que je crois que l'alliage de plein de matériaux nobles, l'acier Corten, c'est l'acier qui va rouiller pendant quelques mois. La réflexion, la dernière en date, était surprenante. C'est une dame qui me dit « Ah ben ça ressemble étrangement à la friteuse que ma belle-mère n'a pas pu réussir à ravoir. » Oui, bon, voilà. Au bout d'1 an, le processus stoppera. Combien de titres, combien de références plus de 33 000 ouvrages dans la librairie, oui. C'est plus que ce qu'il y avait dans le Vieux-Mans, j'imagine. À peine. Il y avait 22 000 ouvrages. Par contre, on y accède plus facilement, alors. Mais oui. C'est ça. Ce sera aussi un lieu de convivialité, d'échange, parce qu'il y a une cour, ça vous permet de recevoir plus de monde. Oui, tout à fait. Nous espérons que dès que les beaux jours vont revenir, eh bien voilà, les animations, ou une partie des animations pourront se passer effectivement dans la cour. Des expos temporaires ? Totalement. Elle démarre dès ce week-end par 2 auteurs remarquables, Prung, et avec des originaux, puisqu'on pourra présenter aussi bien le travail, avant que cela ne devienne une bande dessinée, c'est de montrer le travail des auteurs. Bon, vous parlez avec toujours autant de passion. Moi, je suis pas rassasié. Au bout de 30 ans, c'est toujours ça qui m'anime. C'est toujours aussi la volonté de... Moi, je suis pas un auteur raté. Hein, je suis simplement un libraire. Je suis à ma place et l'envie de toujours. La remarque, vous n'êtes pas un auteur raté. Vous avez essayé Ah, pas du tout. Non, absolument pas. Voilà, pouvoir mettre dans les mains des ouvrages qui m'ont plu et qui m'ont séduit. Oui, juste un truc. Vous n'êtes pas un auteur raté. En tout cas, vous êtes un sportif accompli. Ça fait bien longtemps. Oui. Depuis 1 mois, c'est un peu compliqué parce que ça m'a un peu bouffé l'énergie. Ce travail. Vous êtes marathonien ? Oui, mais ça fait bien longtemps aussi, je n'en ai pas préparé, je n'en ai pas fait. Donc c'est tous mes copains de club qui vont pouvoir rire en écoutant ça. Mais voilà, faut que ça reparte. Hein. Bon, Samuel Chauveau, bravo. Et puis merci pour tout ce que vous faites pour la BD, et puis pour au bout du compte pour la ville et pour tous les gens amoureux de cet art. Merci à vous aussi de m'accueillir aussi régulièrement. Hein. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine. Bonne semaine.